WFS Global en Algérie, prendre un rendez-vous visa pour la France. On vous dévoile, dans ce nouveau numéro du mardi 20 décembre 2022, comment prendre rendez-vous sur le site de WFS Global pour une demande de visa pour la France. La France est la destination par excellence, chaque année, de plusieurs milliers d'Algériens. Probablement en raison de la forte présence de la diaspora algérienne dans ce pays d'Europe. En plus de la proximité géographique entre les deux pays. Vous désirez demander un visa pour la France, via WFS Global en cette période de fin d'année, très propice pour les voyages. Ça tombe bien, on vous livre tous les détails à cet égard dans cette nouvelle édition de ZRDI. Il faut savoir que ce centre de réception des demandes de visa travaille en partenariat avec les gouvernements. Cela, afin de fournir un soutien aux personnes qui présentent une demande de visa. En d'autres termes, WFS Global offre des services sur mesure pour guider les utilisateurs tout au long du processus de demande. Et ce, que ce soit à la première demande de visa ou à la 10e. On vous dévoile plus de détails sur le fonctionnement du site web de WFS Global dans cette deuxième partie de l'article. Comment utiliser le site web de WFS Global? Il faut savoir que pour prendre un rendez-vous visa pour la France sur le site de WFS, il faut être doté d'un compte. Auquel cas, dirigez-vous directement sur ce lien. Ensuite, pour vous connecter, vous n'aurez qu'à inscrire le MAID et votre mot de passe. Dans le cas contraire, c'est-à-dire, si vous ne disposez pas encore d'un compte WFS Global, vous devez vous inscrire et ouvrir un compte. Pour cela, accédez au lien suivant. Sur la dite page, il faudra inscrire le nom de famille de l'utilisateur, son prénom, une adresse e-mail. En plus d'un numéro de téléphone valide, le mot de passe que l'utilisateur devra répéter dans la dernière case. Voilà, vous savez tout maintenant sur la prise de rendez-vous visa sur le site de WFS Global. Vous n'aurez donc plus à déléguer cette tâche à une tierce visa pour les Algériens. L'annonce de Gérald Darmanin fait réagir la droite française. L'annonce du ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin concernant le retour à la normale concernant l'octroi pour les Algériens fait réagir la droite française. En effet, le chef du parti Les Républicains, Éric Ciotti a interrogé le ministre français à ce sujet. Précisant dans un communiqué que la lutte contre l'immigration illégale doit être une priorité de notre pays, il a listé une série de questions adressées à Gérald Darmanin portant notamment sur la contrepartie apportée par l'Algérie pour mettre fin aux restrictions sur les visas. Y a-t-il eu une hausse très importante des délivrances de laissez-passer consulaires de la part de l'Algérie pour ses ressortissants entrés clandestinement sur notre territoire? À quel niveau se situent les délivrances de laissez-passer consulaires par le Maroc et la Tunisie pour la réadmission de leurs clandestins en 2022 et si les chiffres constatés marquent un véritable progrès par rapport aux années précédentes? Si oui, quel est le niveau de cette hausse? Permet-il à minima un retour à des niveaux d'éloignement antérieurs à ceux que nous connaissons depuis la pandémie de Covid-19, demande le premier responsable de la droite française, connu pour son hostilité sur la question de l'émigration en provenance du Maghreb, et plus particulièrement de l'Algérie. Dimanche dernier, Gérald Darmanin a annoncé, après l'audience que lui a accordée le président Abdelmadjid Tebboune, un retour à une relation consulaire normale avec l'Algérie, concernant l'octroi de visa par la France aux ressortissants de ce pays. Cette normalisation de l'octroi de visa aux ressortissants algériens survient après celle avec la Tunisie fin août et celle avec le Maroc annoncée vendredi par la chef de la diplomatie française Catherine France, de nouvelles lois anti-immigration et sans-papiers. Sous la pression politique d'un exercée notamment au Parlement, une réglementation hostile à l'immigration et aux sans-papiers est attendue d'émerger. On vous en parle, ce 19 décembre 2022. Un projet de loi sur l'immigration arrive très bientôt en France pour faire barrage aux sans-papiers. L'élément déclencheur ayant allumé la mèche à ce processus visant de faire reculer les migrants se trouve être le meurtre de Lola. Cet événement a secoué l'opinion publique. L'extrême droite en particulier a pris à témoin le gouvernement lui demandant de réagir et fort. La nouvelle législation est censée venir renforcer la démarche luttant contre l'immigration clandestine engagée depuis le drame susmentionné. Les fameux octes et leur application sont le centre du projet de loi. À l'Assemblée nationale française, on s'en plaint que seulement 15% des migrants reçoivent les obligations de quitter le territoire.
De plus, de ce nombre jugé bas par le courant nationaliste, on déplore le faible taux d'application de ces décisions. Le ministère de l'Intérieur essaye alors de rattraper tout cela. Car les reproches qui pèsent sur lui, venant notamment du RN et de Reconquête semblent exercer leur effet. Darmanin s'engage dans une chasse aux Aragas et voudrait se doter d'un arsenal judiciaire pour mener à bien ses desseins. Immigration en France. L'inquiétude monte d'après le média en ligne spécialisé, Jalia DZ. Des préoccupations de plus en plus sérieuses se font sentir du côté des organisations des droits humains. L'objet de cette inquiétude tourne autour de ce projet de loi dirigé contre l'immigration et qui a comme ambition de frapper d'une main de fer. En plus des intentions d'émettre des octs automatiques dès le rejet de la demande d'asile d'un migrant, d'autres points semblent déranger. Le cauchemar tant redouté en fait est que cette loi ouvre la porte à une série d'expulsions généralisées. Ce qui fait donc peur, est une campagne intense qui mettra dehors un nombre incalculable de migrants, particulièrement les demandeurs d'asile. Cet état d'esprit fait d'appréhension serait celui de beaucoup de personnes en France actuellement. En tout cas, ce n'est pas le discours de Gérald Darmanin en la matière qui pourra les rassurer. Ce dernier n'y va pas par quatre chemins. Il a plus ou moins explicitement affirmé que son pays n'a pas besoin de ces masses sans valeur ajoutée. En revanche, selon toujours ses dires, ce qui l'intéresse est la relance de l'immigration de Air Algérie change de terminal à l'aéroport de Paris, les voyageurs galèrent. Le changement de terminal au niveau de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle par la compagnie aérienne Air Algérie n'a décidément pas été sans conséquences pour les voyageurs. Cela leur a en effet engendré des tracasseries et une galère à laquelle ils ne s'attendaient pas. C'est le cas de ce couple algérien qui s'est retrouvé livré à lui-même dans le nouveau terminal. Air Algérie à l'instar d'une cinquantaine de compagnies aériennes ont été appelées à changer de terminal au niveau de l'aéroport Paris-CDG au début du mois en cours. Le pavillon algérien devait ainsi déménager au terminal 1 à partir du 5 décembre. La délocalisation n'a pas été complètement faite. Air Algérie continue en effet à desservir les deux terminaux. Le voyageur peut ainsi se retrouver, sans préavis, dans l'un ou l'autre terminal. Un couple d'Algériens a d'ailleurs vécu cette expérience cette semaine. Leur fils raconte. Aucune information, aucune indication sur place. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.